Allez, aujourd'hui, Daf Lamed Chet, nous sommes arrêtés, Masechet Eruvin, donc page 38, à la Mishnah, en haut de la page. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Donc, on va voir dans cette Mishnah, pour résumer rapidement avant d'aborder, qu'il y a ici une marloquette entre la Rabbi Eliezer et Chachamim concernant le Yom Tov et Shabbat. Yom Tov et Shabbat, selon certains, ils considèrent que ce sont deux douchotes différentes. Et on va voir l'incidence qu'il y a concernant le Hérouv. Et selon d'autres, ils considèrent que Shabbat et Yom Tov, quel que soit comment ça tombe, Yom Tov avant Shabbat ou Shabbat avant Yom Tov, dans tous les cas, ils considèrent que c'est une seule Kedusha, comme si c'était un long jour qui se prolonge de 48 heures. Alors, Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Yom Tov asamour les Shabbat, un Yom Tov qui est proche de Shabbat. Ben milefania ou ben mileacharea, que ce Yom Tov soit avant Shabbat ou qu'il soit après Shabbat, vendredi ou dimanche. Mais Arev Adam Shne Eruvin, l'homme il fera, donc il peut faire deux Eruv. Ve Omer, et il dira, Eruvi Barishon la Mizrach. Donc mon Eruv, d'accord, que j'ai placé, Barishon, le premier jour. Donc si c'est le premier jour, si c'est Yom Tov, c'est la veille de Yom Tov, jeudi soir, d'accord. Ou si c'est Shabbat, c'est Erev Shabbat, c'est vendredi. La Mizrach, ou Bacheni, et le deuxième jour, les Ma'arav, il a placé son Eruv au Ma'arav à l'ouest. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé un à l'est et un à l'ouest. Barishon, les Ma'arav, ou Bacheni, la Mizrach. Ou bien il a placé Barishon, le premier jour, il a placé à l'ouest. Ou Bacheni, la Mizrach, et le deuxième jour, il a placé à l'est. Eruvi, il a dit donc, Eruvi, mon Eruv, Barishon, donc le premier jour, ou Bacheni, qui venait Iri, c'est-à-dire le premier Eruv que j'ai mis le premier jour, il est valable pour le premier jour, donc ça veut dire qu'il peut sortir de Alpaïm Amot en plus, d'accord, donc ça va lui faire 4000 Amot, d'accord, ou Bacheni, et le deuxième jour, qui venait Iri, je veux rester comme les habitants de ma ville, c'est-à-dire avoir Alpaïm Amot de chaque côté, donc il n'utilise pas son deuxième Eruv. Eruvé Vacheni, donc il peut dire maintenant mon Eruv du deuxième jour, il est valable, je l'utilise. Ou Barishon dans le premier, qui venait Iri, il est considéré comme les habitants de sa ville, c'est-à-dire qu'il utilise le Eruv habituel. Ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Donc Chachamim disent, donc Rabbi Eliezer il considère que Shabbat et Yom Tov, c'est deux Kedushot différents, et donc c'est pour ça qu'il a besoin de placer deux Eruv, d'accord, pour pouvoir se déplacer le jour du Yom Tov ou le jour de Shabbat, d'accord, dans des endroits qui sont différents. Ils disent, O me'arev la ruach achat, O eno me'arev kol ikar. Donc, premier enseignement des Chachamim, ils disent non. Soit il fait le Eruv, les ruach achat, d'accord, dans une direction, soit à l'est, soit au nord, soit au sud, peu importe, mais son Eruv, il est valable que dans une direction, il peut sortir que d'un côté. Oh, et non, mais Arev Kol Ikar. Ou bien non, il ne peut pas, son Eruv, il n'est pas valable. S'il met à l'est et à l'ouest, il dit il n'est pas valable, il ne vaut rien. Oh, mais Arev Dishne Yamim. Ou bien donc il dit, mais Arev Dishne Yamim, il fait le Eruv pour les 2 jours. C'est-à-dire le Eruv qu'il met, comme il considère que, les Chachamim considèrent que c'est une seule Kedusha, donc comme c'est une seule Kedusha, le Eruv qu'il a fait rentrer au début, d'accord? Eh bien, ce Eruv, là, il est valable pour les 2 jours. Oh, et non, mais Arev Kol Ikar. Il ne peut pas mettre 2 et faire conditionner de 2. Pourquoi? Parce que c'est contradictoire, on verra. Donc, il met un 1 le premier jour. Donc, s'il met plus, ça n'a plus de valeur. Ketsad, comment il dit? Ketsad dit assez, comment il fait? Molicho Barishon. Donc, le premier jour. Donc, si le premier jour, c'est Yom Tov, par exemple, on va prendre un exemple. D'accord? Et que ça tombe vendredi. Donc, le jeudi, avant la tombée de la nuit, Molicho Barishon, il apporte son Eruv là-bas, ou Marchir Alav, et il attend le coucher du soleil avec son Eruv. Mais Notlo, et après, Notlo, il le récupère, il le prend, parce que c'est Yom Tov, il peut transporter. Ou Balo, donc il le récupère, et avec ce même Eruv-là, il va l'utiliser pour le deuxième. Bacheni, donc le deuxième jour, c'est-à-dire Shabbat, Marchir Alav, donc il va retourner avec là-bas, il va le poser, ok? Veochlo, et il le mange là-bas, ou balo, à ce moment-là, c'est valable. Venimsa, et donc il dit à ce moment-là,
mistaker be'alichato, mistaker be'eruvo. Donc, il est gagnant dans la alicha, c'est-à-dire dans le déplacement, et il est gagnant également dans le eruv, ce qu'il a mangé. Maintenant, nechal barishon, si il a été mangé le premier jour, donc il a mis son eruv, donc le premier jour il est rentré, et il a été mangé, il a disparu. Eruvo la rishon, ven eruvo la sheni. Donc, Chaim, ils disent, ce eruv-là, il est valable pour le premier jour, mais il n'est pas valable pour le deuxième jour. Amar lahem Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, ils ont posé une question. Lui, Rabbi Eliezer, il a dit, il y a deux gdushot. Ok? Et les Chaim, ils disent, il n'y a qu'une seule gdusha. Rabbi Eliezer dit, Modi matem lishen shte gdushot. Si vous dites comme cela, vous êtes d'accord avec moi que, à ce moment-là, on considère que Yom Tov et Shabbat, c'est deux gdushot. Pourquoi? Parce que si le eruv, il a mis Yom Rishon le premier jour, même s'il a été mangé, à partir du moment, s'il considère que c'est valable pour les deux, à partir du moment où il est rentré déjà la nuit dessus, donc il a pris effet, même s'il est mangé après par la suite. C'est pas grave, c'est fini. Une fois qu'il a pris effet, il a pris effet pour les 2 jours. Il dit pourquoi les Chaim ils disent non, s'il a été mangé, d'accord, il est valable que pour le premier, mais il n'est pas valable pour le deuxième. Donc ça sous-entend, on dirait ici, qu'il considère que Shabbat et Yom Tov, c'est deux Gdushot. Et donc, c'est ça l'intervention de Rabbi Eliezer et la question qu'il pose. On va revenir sur cela. Ça, c'est la Mishnah. On va détailler. Mara. Les Ruach Achat, Maïnihu, Lishne Yamim. Lishne Yamim, Maïnihu, les Ruach Achat. On ne comprend pas l'intervention des Chachamim. On a dit, dans les Chachamim, ils ont dit, Ketzad Yaseh. Non. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, Im Arev les Ruach Achat. Ça veut dire, si, pour que ça soit valable, il faut qu'il ait mis son eruv dans une seule direction. S'il a mis plus, non, ça ne marche pas. Et après, les Chachamim, ils ont dit quoi? Il faut que ce eruv-là, il est valable pour les 2 jours. Parce qu'ils considèrent qu'il y a une seule kedusha. Alors, la Gemara, elle s'interroge. Elle dit, mais on dit la même chose. Il dit, l'eruv achat, ça veut dire, quand il dit, il le met à un seul endroit. Maïnihu, il dit, qu'est-ce que c'est? L'ishneamim, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pour les 2 jours. Ce qui met qu'à un endroit. Un endroit, ça inclut les 2 jours. L'ishneamim, et après, dans la suite, il enseigne, il dit, il a mis le eruv pour les 2 jours. Il dit, Maïnihu, les rois achat. Il dit, pour les 2 jours, pour que ça prenne valeur, il faut qu'il les mette à un endroit. D'accord? Dans une direction. Donc, en vérité, la Gemara, elle pose la question. Il dit, Aïnou kamiyata. Il dit, si tu dis le deuxième enseignement, c'est comme le premier. Donc, il y a une répétition dans la Mishnah. Il dit, Achika Amar, les Rabbanan et Rabbi Eliezer. Il dit non. Ici, c'est les Chachamim qui s'adressent à Rabbi Eliezer. Et ainsi, ils s'adressent à lui, lui disent. I ata modeh, she'en me'arvin leyom ehad, chetzio letzafon vechetzio ledarom. Il a dit, est-ce que tu n'es pas d'accord qu'on ne peut pas faire un eruv, leyom ehad, pour un jour, d'accord? Chetzio letzafon vechetzio ledarom. C'est-à-dire, un eruv, d'accord, pour la moitié, un vers le nord, et un rouvre pour la moitié vers le sud. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il lui dit, est-ce que tu n'es pas d'accord avec nous que, par exemple, on a Yom Tov, on a un jour. Il dit, il va mettre un eruv au nord et un eruv au sud. Et il va dire, le eruv au nord, il marche jusqu'à midi. Et de midi jusqu'à la nuit, c'est le eruv au sud qui prend la suite. Il dit, est-ce que tu n'es pas d'accord que ça ne s'appelle pas, c'est pas valable? Amar Lahem. Donc, Rabbi Eliezer, il leur a répondu, il leur a dit, Aval. Il a dit, oui, c'est juste, effectivement, c'est pas un eruv, ça ne marche pas quand on met dans les deux comme ça. Il a dit, non, Keshem she'en me'arvin leyom echad, chetzio ledarom et chetzio letzafon, car en me'arvin lishne yamim, yom echad lemizrach ve yom echad lema'arav. Donc, les Chaim disent, donc si tu es d'accord, de la même manière que ce eruv, il n'est pas valable si on a mis pour un jour. On a dit, donc on a conditionné un eruv jusqu'à la moitié de la journée au sud, et pour la moitié de la journée au nord, il a dit ça, c'est pas un eruv. Il dit, ben, c'est la même chose ici. Quand tu fais le eruv pour l'ishne yamim, pour 2 jours, si tu as mis un pour le premier jour au mizrach et un pour le deuxième jour au ma'arav, c'est la même chose, donc ça ne marchera pas. Donc si tu es d'accord avec nous, pour le même jour, pour la moitié, partager la moitié, ça ne marche pas, ce n'est pas un eruv. Il dit, à plus forte raison, pour 2 jours, c'est la même chose. Rabbi Eliezer, Atam, il a dit non. Rabbi Eliezer, il répond, il dit non, c'est pas la même chose. Atam, Kdusha Achat, Acha, Shte Kdushot. Il a dit, mais c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous comparez? C'est pas une question. Moi, je suis d'accord, effectivement, que pour une même journée, une journée, c'est quoi? Kdusha Achat.
C'est la même Gdusha dans la même journée. Oui? Si c'est Yom Tov, c'est Yom Tov. Si Shabbat, c'est Shabbat. Donc, une Gdusha, quand c'est une seule Gdusha, on ne peut pas couper en deux. On ne peut pas faire un Hérouv qui marche au sud jusqu'à midi et l'autre Hérouv que j'ai mis au nord, il marche à partir de midi jusqu'à 18h, jusqu'à la sortie. Il dit on ne peut pas faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on coupe en deux un jour qui a la même Gdusha. Il dit tandis que moi, je ne parle pas de cela. Moi, je considère que Yom Tov et Shabbat, c'est deux Gdushot. Donc, c'est pour ça que le Hérouv, si on veut transporter le premier, j'ai mis au Mizrach et le deuxième au Maharab. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas la Kedusha qui coupe, c'est le Hérouv. Deux. C'est le Hérouv qui partage, c'est pas la Kedusha. Non, mais il te dit, oui, mais lui, il considère. C'est Non, ça veut dire que le Hérouv qui met d'un côté comme de l'autre, d'accord, il est valable parce que ce sont 2 jours pour lui différents. D'accord, mais le même jour. Le même jour, lui, il considère, Rabbi Eliezer, il répond. Il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas couper un jour. Un jour, si c'est la même Kedusha. Je suis d'accord pour la Kedusha, mais pas pour le Hérouv. C'est le Hérouv que tu partages, pas la Kedusha. Non, mais c'est c'est le jour que tu partages. Ça veut dire que jusqu'à midi, je vais pouvoir me déplacer à Al-Païm Amot au sud. Et après, l'après-midi, je vais me déplacer au nord. C'est le jour que tu coupes dans le déplacement. C'est pas le Hérouv alors. Mais non, le Hérouv, tu en mets deux. Tu en mets deux. Il dit non, ça ne marche pas. Il dit, ça marche pas. Donc, en tout cas, ce n'est pas une question sur Rabbi Eliezer. Quand ils ont voulu poser une question sur Rabbi Eliezer, mais Eliezer, il a répondu. OK. Amar lahen Rabbi Eliezer. Maintenant, c'est Rabbi Eliezer qui dit au Chachamim, il leur dit, I atem odim, il dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sheim erad beraglav bayom rishon, me'arev beraglav bayom sheni, nechal eruvo bayom rishon, en yotze alav bayom sheni. Donc, il dit comme cela. Si maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec moi, si maintenant quelqu'un, Erad Veraglav, c'est une expression, il a fait le Hérouv avec ses pieds. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs manières de faire le Hérouv. Il y en a un, il n'a pas fait le Hérouv avec un plat. Il est allé et il s'est installé à la frontière là-bas, après Al-Païmama, il s'est installé, il a rentré Shabbat, installé, il s'est assis là-bas, il a rentré Shabbat comme cela, par exemple, ou Yom Tov. Donc il a fait rentrer. Il a déposé, on va dire, son Hérouv entre guillemets, mais c'est un Hérouv physique. C'est lui-même qui s'est déplacé pour accueillir là-bas le Shabbat. Donc il dit, si Erav Beraglav, il a fait ce déplacement-là, il a fait ce Hérouv de cette manière, Biyom Rishon, le premier jour. Mais Arev Beraglav Biyom Sheni, il fait le Hérouv de la même manière, Biyom Sheni, le deuxième jour. Mais Chal Hérouv aussi, son Hérouv, il a été mangé, par exemple, Biyom Rishon, le premier jour. Il ne peut pas s'acquitter avec ça le deuxième jour. Amroulo, ils lui ont dit, Aval, il lui a dit effectivement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon cet exemple-là, Rabbi Eliezer, il dit il n'y a que 2 Gdushot. Donc, s'il y a que 2 Gdushot, effectivement, on comprend que le premier jour, Erev Beraglav Biyom Rishon, d'accord? Et Me'arev Beraglav Biyom Sheni. Il dit il a besoin également Biyom Sheni pour pouvoir se déplacer Biyom Sheni, de refaire le Hérouv, parce que c'est 2 choses différentes. Le Hérouv a été mangé, il a mis du plat. Il a été mangé Biyom Rishon. À ce moment-là, c'est le moment où il a été mangé. Il ne peut pas s'acquitter avec ce Hérouv le deuxième jour. Donc, on prouve bien par cet enseignement que ça va dans le même sens que Rabbi Eliezer, que les 2 jours, il les considère comme 2 gdushot. J'ai dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cet enseignement? Amroul, les Chachamim lui ont dit, Aval. Il a dit, oui, on est d'accord. Alors il dit, il dit, si c'est comme ça, si vous êtes d'accord, bête Kedushot, il y a 2 Gdushot ici. Donc vous êtes d'accord et vous êtes d'accord, vous voyez qu'il y a 2 Gdushot. Mais Rabbanan, il dit non, les Chachamim en vérité. Sfouken, Mesafka, les Hu. Il dit, les Chachamim en vérité, ils sont Besafek. Ils ne savent pas si Yom Tov et Shabbat, il faut les considérer comme 2 Gdushot ou comme une Kedusha Ahat. Et donc, comme ils sont Bessafek sur la définition de cela, il dit il dit dans un cas, ils sont Mahmir, et dans d'autres cas, ils sont Mahmir. Juste, on va faire Rashi, d'accord? C'est intéressant. Rashi dit Mesafka Lehu, Rabbanan Mesafka Lehu, Beshabbat ve Yom Tov, Shabbat ve Yom Tov, Igdusha Had Minu, Ishte Gdushot. Donc, quel est le Safek qu'ils ont? Ils ne savent pas si Yom Tov et Shabbat, c'est 2 Gdushot ou c'est une seule Gdusha. Il dit donc, qu'est-ce qu'ils vont apprendre comme attitude? Ils vont être mahmir dans un cas et mahmir dans l'autre. Dans le premier, quoi? C'est quoi la chumra? Ils ne peuvent pas faire
le Hérouv dans deux directions différentes. Pourquoi? Dilma Hadag Gdusha'i. Il dit parce que peut-être que c'est une seule Gdusha. Donc si c'est une seule Gdusha, je ne peux pas faire dans deux domaines, dans deux directions différentes. Ça invalide. Donc ça, c'est une Khumra. La Khumra. Et l'autre, dans l'autre cas, c'est quoi? Que s'il a été mangé le premier, ce Hérouv. Ce Hérouv-là, il a été mangé le premier jour. Il est rentré. Donc, il est valable. Il a été valable, ce Hérouv, d'accord? On a posé Ibérodium. La shkia, elle est tombée dessus. Donc, il a pris effet. Après, il a été mangé. Il dit, ce Hérouv-là, c'est la Khumra, il ne sera pas valable pour le deuxième jour. Pourquoi? Peut-être que c'est deux Gdushot. Et donc, s'ils ont deux Gdushot, effectivement, le Hérouv, le premier jour, il ne sera pas valable pour le deuxième. Donc, on voit que ici, les Chachamim, ils sont en Bessafek et ils ont utilisé la Khumra dans un sens comme dans l'autre. Ils ont tenu compte que des fois, on peut être considéré comme Shte Kedushot ou une fois comme une Kedusha. Qu'est-ce qu'il décide? Eh bien, la Khumra. Dans les deux côtés. Oui, bien sûr, ce qu'on a dit. La Khumra. Eh oui. Il ne tranche pas. Mais il tranche, c'est une manière de trancher. Mais il tranche dans le Safek. C'est-à-dire, quand il te dit maintenant, si le Hérouv du premier jour, il a été mangé, quel est le din qu'il donne? Quel est le din? Il dit, il n'est pas valable. Pourquoi? Il dit, il n'est pas valable. Le deuxième jour, tu ne peux pas s'appuyer sur le premier Hérouv. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un Safek. Est-ce qu'il y a une Gdusha ou deux Gdusha? Donc, si c'est la Khumra, ils vont considérer qu'il y a peut-être deux Gdusha. Donc, c'est pour ça que le Hérouv du premier jour, il n'est pas valable. Et inversement. Si c'est irréparable uniquement. Alors, on va voir. Attends, on va voir. Amroulo les Rabbi, on va voir. Amroulo les Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer, pardon, les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Eliezer. Tu n'es pas d'accord avec nous que cet enseignement, qu'on ne peut pas faire Batehila, les Khatrila a priori, un Hérouv du Yom Tov au Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas fait avant Yom Tov, il y a Yom Tov et il y a Shabbat qui suit, ok? Si tu as fait avant Yom Tov, la veille de Yom Tov, jeudi soir, tu as fait, ok, c'est un Hérouv, il est valable. Maintenant, tu n'as pas fait. Tu as le jour de Yom Tov. Il dit Yom Tov, s'il va pour. Ok? Si c'est pas une seule. Si c'était autorisé, le Yom Tov, de faire le Hérouv pour le Shabbat qui arrive. C'est deux Gdushot. D'accord? Deux jours différents. Eh bien oui, c'est 2 jours. C'est 2 jours différents. Si c'est qu'un seul jour, regarde, prends l'idée. Si c'est qu'un seul jour, il fait il n'a pas fait la veille. Il ne peut pas faire le lendemain. Eh non, parce que le jour, il est rentré. Ce jour, il a 48 heures. Écoute, ce jour, il a 48 heures. Pour que je puisse porter au-delà de Alpaya sur ces 48 heures, il faut que je le fasse la veille. Donc, il dit ici, on voit d'ici qu'on n'a pas le droit, Yom Tov, de faire pour le Shabbat. Donc, ça veut dire qu'on considère que Yom Tov, on n'a pas le droit de faire le Hérouv, de faire un Hérouv pour pouvoir transporter Shabbat au-delà de Alpaï Mamot. Pourquoi pas? Pourquoi Yom Tov, tu peux transporter. Quel est le problème? Mais il y a Yom Tov et après il y a Shabbat. Eh ben, est-ce que Yom Tov, tu as le droit de transporter? On peut cuisiner encore pour Shabbat? C'est pas pour Shabbat. On ne parle pas de cuisiner. Imaginons que tu as déjà cuisiné. Tu as un plat, tu as un pain, ok? Pour 2 sérodotes, tiens un pain. Il a été préparé avant Yom Tov, ok? Mais je ne l'ai pas pris en tant que Hérouv. Et Yom Tov, il est rentré. Moi, je n'en ai pas besoin du Hérouv pendant Yom Tov. Je veux maintenant mettre le Hérouv avant la Shkia, avant que le Shabbat ne rentre. Je veux poser mon Hérouv pour pouvoir transporter Alpaïm Amot en plus pendant Shabbat. Il te dit non, les Khatrila, tu n'as pas le droit pendant Yom Tov de faire cela. Donc, a priori, nous, quand on lit cela, ça sous-entend qu'on considère que Yom Tov et Shabbat, c'est une seule Kedusha. Et donc, les Chachamim, ils interpellent Rabbi Eliezer, ils disent voilà, de cet enseignement, on apprend qu'il y a une seule Kedusha. Donc, tu es d'accord avec nous? Amar Lahen, il leur a répondu, et là, Aval, pardon. Il leur a dit, oui, c'est juste, je suis d'accord. Il dit, ah, là, il dit, si tu es d'accord.
Kedusha Achati. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule Kedusha. Alors, comment toi tu considères qu'il y a deux Kedushot? Il dit, Rabbi Eliezer Ata Mishum Hachana. Il dit, non, là-bas, Rabbi Eliezer, c'est pas l'interdiction là-bas, c'est pas parce qu'il ne peut pas faire un Hérouv, etc., parce qu'ils ont une seule Kedusha. Pas du tout. Shabbat et Yom Tov, c'est deux Kedushot. Alors tu vas me dire, mais pourquoi il ne peut pas faire Yom Tov, les Khatrila, il ne peut pas apporter, mettre le Hérouv? Il dit, parce que Rabbi Eliezer, il considère que ça, c'est une achana, une préparation pour Shabbat. Et il dit, on a un principe, Yom Tov, il ne peut pas préparer pour Shabbat, ou pour Shabbat, il peut préparer pour Yom Tov, comme on va voir maintenant. Donc il dit, c'est pour ça que c'est interdit. Ce n'est pas parce qu'il y a une seule Kedusha. Et Rabbi Eliezer, Ata Mishum Achana. On a dit, Rabbi Eliezer, il dit, là-bas, c'est interdit à cause de la préparation. Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Donc, s'il est allé physiquement, il a rentré, il a fait la Sabbat Shlita, il a rentré Shabbat, physiquement, il est allé, il s'est assis, Beyom Rishon. Alors, on reprend, on est dit. Tanou Rabbanan, Erad Beragla Beyom Rishon. Donc, il est allé physiquement, il s'est déplacé, il s'est assis là-bas à l'endroit, d'accord, où il veut mettre son hérouv, entre guillemets. Ce hérouv, c'est quoi? C'est lui-même. Il s'assoit, il prend, il fait rentrer Shabbat là-bas. Beyom Rishon, le premier jour. Me'arev Beraglav Beyom Shini. Il peut faire le hérouv, donc le deuxième jour, Beraglav. Ça veut dire, il est allé, Erev Yom Tov, il est allé, il s'est assis là-bas, il a fait rentrer, donc il a pris le hérouv. Le deuxième jour, il va à la même chose. Au même endroit. Attends, oui. Pour oui. la même direction. Oui, on va voir. Effectivement, encore pour le deuxième jour, pour Shabbat. Nechal Eruvo Beyom Rishon, et on avait dit, donc si il prépare, si son Eruv, il a été mandé Beyom Rishon, En Yotze Ala Beyom Shini, d'Ivrei Rabbi. Donc ça, c'est les propos de Rabbi. Il ne peut pas à ce moment-là, d'accord, s'acquitter le deuxième jour avec. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Areze Hamar Gamal. Voilà. Rabbi Yehuda il dit, ça c'est, donc on va voir ici trois opinions. Donc d'après l'opinion de Rabbi, quand il dit comme cela, ça veut dire qu'il considère que ces deux jours-là, ils ont deux Kedushot. Parce qu'il fait le Hérouv Beraglav le premier jour et il refait le deuxième jour. Et que s'il a été mangé le premier jour, il n'est pas valable pour le deuxième jour. Donc, on considère que Rabbi il considère qu'il y a deux Kedushot. Ok? On est clair? Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit quoi? Il dit non. Areze Hamar Gamal. Alors, on avait vu cette expression. Il est entre les deux. D'accord? Il est derrière son âne et il est devant le chameau. Donc, il est conduit comme cela. Il est entre les deux. Ça veut dire quoi entre les deux? Alors, on va réfléchir un petit peu. Rabbi Yehuda, il considère qu'il va perdre dans tous les sens. Pourquoi? Parce que si il dit comme cela, donc lui, il est dans la ville, ok? Normalement, en temps normal, dans la ville, on va prendre une direction, une Ma'arav et Mizrach, ok? L'est ou l'ouest. S'il est dans la ville, en temps normal, il peut sortir Alpaïm Amot à l'est et Alpaïm Amot à l'ouest. Ça, c'est le normal, c'est le Troum Shabbat, c'est normal. Maintenant, s'il se déplace à la frontière de l'ouest, par exemple, il va à l'ouest, il se déplace, il fait random. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant prendre Alpaïm Amot en plus. Donc, ça veut dire que du côté ouest, il va avoir 4000 Amot. Les deux d'origine, plus les deux autres. Mais quand il fait comme ça et qu'il prend Shabbat à la frontière, il perd les 2000 qui sont à l'est. On est d'accord? Attends, 2 minutes. Mais le Hérouv, il sert quoi? J'ai besoin, moi, d'aller à l'ouest. D'accord? J'ai besoin. Voilà, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, j'ai besoin d'aller là-bas. Donc, il dit maintenant comme ça. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est dans le cas, il s'est déplacé pour aller là. Il dit, maintenant, le deuxième jour, s'il va de l'autre côté pour mettre il a mis deux hérouves à l'est et à l'ouest en vérité. Il a mis d'un côté et de l'autre, on est d'accord. Quand il a mis d'un côté et de l'autre. S'il met d'un côté et de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va aller le premier jour, quand il prend là-bas le premier jour,
Il a une distance de 2000 et 2000. Mais il perd de l'autre côté. Maintenant, comme il a perdu de l'autre côté, le deuxième jour, en vérité, il ne peut pas y aller. Puisqu'il a annulé le premier jour, donc il ne peut pas y aller. Donc, s'il ne peut pas y aller, son héros qu'il a posé là-bas, il vaut 0. D'accord? Regardez ce que dit Rashi. Dilma Hadak Douchaï. Il dit peut-être. Lui, maintenant, toute la problématique, c'est que est-ce qu'il y a 2 Gdushot ou une Gdusha? Alors, il dit Dilma Gdusha Hati. Il dit peut-être qu'il y a une Gdusha. Vekana Eruv Lishne Yamim. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y a qu'une Gdusha, son Eruv, il a acquis pour les 2 jours. Veifsid Alpaim Shekeneged Eruvo. Et à ce moment-là, son Eruv qu'il a fait d'un côté, il a abîmé, d'accord, les Alpaim Amod qu'il a de l'autre côté. Vekan Lo Kana Klum. Là-bas, il ne peut pas acquérir du tout. Et là, Alpaim Shayulo Belo Eruv. D'accord. Vedilma, il dit, maintenant, ça, c'est dans le cas où il pense qu'il y a peut-être une Kedusha. S'il y a une Kedusha, à ce moment-là, il perd par le Eruv qu'il a fait au Mizrach, au Ma'arav, il perd le Mizrach. Il dit, Dilma a acheté Kedushot N. Il dit peut-être que maintenant, c'est 2 Kedushot. Donc lui, Rabbi Ouda, il a Safek. Velo Kana Eruvo El Aliyom Echad. Donc si c'est 2 Kedushot, ça veut dire que son Eruv, le premier, il l'a utilisé pour le premier jour. Vedino Liot Bishni Basheni Kebne Hiro. À ce moment-là, donc pour lui, il considère que le deuxième jour, d'accord, il va avoir le statut comme si c'était un habitant normal. Ve'en lokan ela alpaim. Et à ce moment-là, il n'aura plus que alpaim. Umimanaf sharbe anar alpaim. Hama mishtare. De toute façon, c'est alpaim hama, ils sont autorisés. Alors, je reprends. Donc il va avoir 8. Attendez, je reprends. Lui, 2 secondes, on va 2 minutes. Donc ici, il y a un premier avis. Rabbi dit, il considère qu'il y a 2 Gdushot. Rabbi Yehuda Omer, Areze Hamar Gamal. Donc lui, il considère qu'il y a un Safek. Il ne sait pas, est-ce qu'il y a 2 ou est-ce qu'il y a une Gdusha. Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Beruka, et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan ben Beruka. Omrim, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eirav beraglav barishon. Si donc il est allé, il a fait le hérouf comme cela par sa personne le premier jour, en me'arev beraglav basheni. Il ne peut pas, d'accord, faire cela le deuxième. D'accord, il n'a pas besoin. Nechal eruvo bayom rishon. Si son hérouf il a été mangé le premier jour, yotze alav basheni. Il s'acquitte avec le deuxième. Donc ils considèrent qu'il y a une seule kedusha. Donc on a effectivement dans cet enseignement-là 3 aspects. Le Rabbi considère que c'est 2 gdushot. Rabbi Ouda, il est Besafek. OK? Et Rabbi Rashbag et Rabbi Ishmael ben Meruka, eux, ils disent qu'il y a une kedusha. Amarab, attends. Oui. Tous les avis qui disent qu'obligatoirement, il faut soit retourner en personne le deuxième soir, soit ne pas le consommer le premier jour et le consommer le deuxième, ça valide. Pas besoin de le consommer en vérité, mais bon. Oui. Tout cela, ils considèrent forcément qu'il y a 2 jours. Oui. C'est ça. Donc là, depuis l'heure, on se pose la question de notre famille, s'ils considèrent qu'il y a 2 jours. Mais c'est évident, il n'y a pas de question. Mais il y a plusieurs. On voit ici qu'il y a 3 opinions. On voit ici dans cet enseignement, il y a 3. Il y a de ceux qui. Non. Et Rabbi Ouda, lui, il est Bessafek. Lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'on considère. Comme on avait vu tout à l'heure, quand on a répondu pour les Chachamim, quand on a dit, les Chachamim, ils répondent, ils disent Bessafek. On ne sait pas, est-ce qu'il y a une ou est-ce qu'il y a 2. Ici, en vérité, il y a 3 positions. Il y a la position, dans un premier temps, nous, à notre niveau ici maintenant, de Rabbi, qui lui dit il y a 2 Gdushot. La position de Rabbi Ouda, qui dit il est Bessafek, Hamar Gamal. Et la position de Rashbag et de Rabbi Ishmael, chez Rabbi Yohanan ben Beruka, qui dit qu'il y a une seule. Donc il y a 3 positions. Okay. Maintenant, on va réfléchir. Amar Rav, il a dit Alacha, Ke'arba Zekenim Halalu. Il dit, on va voir que là, Alacha, elle est comme ces 4 anciens-là. Ve'aliba de Rabbi Eliezer. Et ces 4 anciens qu'on va voir maintenant, au nom de Rabbi Eliezer. Ça veut dire quoi? Rabbi Eliezer, il a dit combien il y a de Gdushot? Il y a 2 Gdushot. C'est 2 Gdushot, Shabbat et Yom Tov, c'est 2 Gdushot séparés. Donc, il dit, Rav, il dit l'Alacha,
elle est comme ces 4 Zekenim-là, qui dit au nom de Rabbi Eliezer. De Amar, qu'est-ce qu'il dit? J'tei Kedushot, qu'il y a 2 Kedushot. Il dit la halakha comme ça. Rav, il dit la halakha, elle est comme ça. Ve'eluhen arba'a Zekenim. Il dit qu'est-ce qui c'est 4 Zekenim? Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan ben Bruka, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Rabbi Oseh bar Yehuda, Stimta'a. Donc il dit voilà, donc il y a Rashbag, il y a Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Bruka, il y a Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, et il y a Rabbi Oseh bar Yehuda, Stimta'a. Stimta'a, ça veut dire que bien souvent, c'est d'une manière anonyme, c'est-à-dire quand on le citait, d'accord, il est cité, quand on avait un enseignement qui était anonyme, c'était au nom de Rabbi Oseh bar Yehuda. Rabbi Eliezer, c'est le même. Non, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer, ben Rabbi Shimon. Oui, c'est pas le même. Même que Rabbi Non. Eliezer, Non, je pense, non. Non, c'est Donc on a 4 Zekenim à l'Iba de Rabbi Eliezer. Donc c'est pas le même. À l'Iba de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. D'accord? Ou Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Oui, plutôt, pardon. Donc c'est à l'Iba de Rabbi Eliezer, ok? Donc on a les 4. Il y a de ceux qui disent Haïminaï ou Rabbi Elazar. Il y a de ceux qui disent que parmi les 4, il y a en vérité, il faut enlever un et mettre à la place Rabbi Elazar, ou Mapik Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Stimta'a. Il enlève Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Stimta'a et il met Rabbi Elazar à la place. Bon. Maintenant, il pose la question. Il dit, on ne comprend pas. Vea Rashbag, Rabbi Ishmael beno Rabbi Yochanan ben Broka. Il dit, Ipecha Hashem Ainan Le'u. On vient d'apporter l'enseignement. On voit que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y a une Kedusha. Et donc, eux, ils sont cités parmi les 4 au nom de Rabbi Eliezer, à l'Iba de Rabbi Eliezer, qui considère qu'il y a 2 Kedushot. Il dit, ça ne marche pas. Il dit non, il faut la fin. Il ne faut pas la lire vers Rabbi Shmuel Beno, chez Rabbi Yochanan Ben Bruka, Omrim Era, Beragla, Barishon, En, Me'ared, Beragla, Bashini. Donc, Me'ared, Beragla, ça veut dire que lui, il ne faut pas lire En, mais il faut enlever cela, il faut changer et apporter un enseignement qui montre qu'il y a 2 Kedushot. Donc, il dit ici qu'il n'y a qu'une seule Kedusha. Il dit Il dit Iachi. Si tu dis comme cela, Haïnou Rabbi. Donc, ça revient au même de dire, quand tu dis que Rashbag, Rabbi Ishmael, Beno, Rabbi Yochanan ben Bruka, ils considèrent qu'il y a 2 Kedushot. Oui. Donc, ça revient à l'opinion de Rabbi qu'on a dit précédemment. Donc, comment on peut les positionner? Et oui, pourquoi on les répète si c'est la même chose que Rabbi? Il dit non, Emma, Vechen, Amar, Rashbag, Vechoulé. Il dit non, il faut lire Vechen, et ainsi a dit Rashbag, etc. Donc c'est pour simplement illustrer et dire Rashbag, il pense également comme Rabbi. Alors il pose une question. Velarchov, Nami et Rabbi. Il dit pourquoi parmi les 4, oui, qui vont au nom de Rabbi Eliezer, pourquoi il n'a pas cité Rabbi? Rabbi, il a dit qu'il y a 2 Kedushot, oui. Donc pourquoi il n'a pas cité dans la liste Rabbi? Ça aurait été un 5e. Hein? C'est un Zaken, Rabbi. Non, oui, pourquoi? Quand on dit Zaken, c'est chez Kana Chokma. C'est pas oublié au niveau de l'âge. C'est pas physiologique. Ok? Donc il dit pourquoi on n'a pas compté Rabbi? Il dit Rabbi Tanela Velo Savarla. Il dit non, on n'a pas compté Rabbi parce que Rabbi, en vérité, il a enseigné comme cela. Il a apporté l'enseignement. Mais Lo Savarla, il ne pense pas comme ça, il n'est pas d'accord. Il a apporté l'enseignement. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il a apporté qu'il soutient cet enseignement et qu'il est d'accord. Donc c'est la réponse qu'il donne. Non, pas obligé. Non, il peut transmettre un enseignement. Dire on a enseigné cela et ça et ça et ça. Ok? Non, pas obligatoirement. Il a rapporté l'enseignement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il soutient. On a vu déjà cela. Des fois, il dit au nom de son maître, des fois, au nom de... D'accord, des fois, on conclut comme cela. Il peut penser que c'est un jour, Rabbi. Oui, Ah, il peut penser. il pense, ça veut dire la réponse qu'il donne ici. Pourquoi on ne l'a pas compté? Parce qu'en vérité, Rabbi, il pense que c'est une même Kedusha, mais il a apporté, il a enseigné un enseignement qui montre qu'il y a 2 Kedushot. Ils peuvent tous penser par ailleurs. Alors, c'est la question qu'il pose. Rabbanan Nami, Tanela, Velo Savar, Savrele, là. Il dit pourquoi tu n'as pas répondu de cette manière? Les Chachaim aussi, Rashbag, Rabbi Ishmael, etc., tout cela. Pourquoi tu n'as pas dit non, ils ont enseigné comme ça, mais ils pensent différemment? Pourquoi tu as été obligé de changer? Tu as dit on va changer. Pourquoi faire? Réponds comme ça. Il dit non, Rav Gamara Gamir là. Il dit non, Rav c'est un comme ça. C'est on va dire un enseignement, c'est une transmission que Rav effectivement il ne pense pas comme cela. Ça veut dire que
nous, on ne peut pas, ce n'est pas une supposition uniquement pour arranger la chose. C'est Gemara, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une tradition qui a défini déjà que Rav, il considère qu'il y a une seule Kedusha. Et donc, c'est pour ça que pour Rav, on a dit, lui, en vérité, il a simplement enseigné, mais il ne pense pas comme cela. Pourquoi on a dit cela pour Rav? Pourquoi on n'a pas dit pour les autres? Parce que pour les autres, on n'a pas de transmission sur cela. Donc, on ne peut pas donner cette réponse-là. On dit que pour Rav, comme c'est quelque chose qui est connu, qui a été transmis comme cela, c'est pour ça qu'on est intervenu pour lui. Autre chose. Ah, mais il pense qu'il y a deux alors. Non, qu'il n'y a qu'une. C'est son maître comme Rajbag. Rajbag, il pense qu'il y a deux. Non. Oui, Rajbag, il pense qu'il y a deux, mais ce n'est pas parce qu'il pense qu'il y a deux que Rav, il pense qu'il y a deux. Mais non, il peut ne pas être d'accord avec son maître. Comment il n'est pas d'accord avec ça? Ben, combien on a vu des fois? Adidé, Adérabé. Non. Rav Gamra Gmira Mirabé, de Anach, Harba'a Zikenim, Sivira Léou, Kerabbi Eliezer, Abarav Tane, Velo Savarla. Je relis, je traduis. Le Rashi, il est clair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rav Gamra Gmirla, il a appris Mirabé de son maître. De Anach, qu'est-ce qu'il a appris de son maître? Que c'est Arba'a Zekenim, Sivira Léou, que ces 4 Zekenim là, d'accord? Svira Léou, Kerabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Eliezer. Aval Rabbi, mais Rabbi, Tane Velo Savarla. Il a enseigné, mais il ne pense pas comme cela. Qui c'est qui a apporté cet enseignement? C'est Rav, d'accord, qui a dit que voilà les 4 Zekenim, d'accord, il pense comme Rabbi Eliezer. Et on a dit, mais pourquoi il n'a pas compté Rabbi précédemment? Il dit parce qu'il a la transmission comme cela, il a reçu que ces 4 Zekenim là, ça veut dire qu'uniquement ceux-là pensent comme Rabbi Eliezer, tandis que Rabbi, lui, il a enseigné, mais il ne pense pas comme ça. On continue. Il pense deux. Oui. Voilà. Oui. Non, Rabbi, il pense un. Il pense un. Parce que Tanoura Banan, Erev Beraglav Yom Rishon, Erev Beraglav Yom Sheni, ça c'est du vrai Rabbi. Là-bas, il pense qu'il y a 2. Donc lui, il pense qu'un. OK. Il rapporte. Voilà. On continue. Kinach nafshe de Ravuna. Lorsque Ravuna, donc, il a quitté ce Olam, Ayel Rav Hizda le mirma de Rav de Rav. Donc Rav Hizda, il est allé au Beth Midrash comme cela, et il a opposé l'enseignement de Rav sur Rav. Il dit Miyama Rav alacha karba zekenim. Est-ce que Rav, il a vraiment dit que la halacha, elle est comme ces 4 anciens, Aliba de Rabbi Eliezer, et au nom de Rabbi Eliezer, de Amar Shte Gdushot En, qui pense qu'il y a 2 Gdushot? Il dit Veha, et voici, il dit Itmar, on a enseigné Shabbat et Yom Tov. Si un Shabbat et Yom Tov, Rav Amar Nolda Bazé, Asura Bazé. Donc on a vu pour Petsa, on va le voir Bezrat Hashem. Il a dit comme ça, si un œuf, il a été pendu Yom Tov le premier jour, d'accord? Asura Bazé, d'accord? On a dit comme c'est le digne de Nolad. Donc il est interdit Asura Bazé, Nolda Bazé, Asura Bazé. Il est né Yom Tov, il est interdit pendant Shabbat. Donc, on voit que quoi? Qu'on considère que il n'y a qu'une Kedusha. Donc, comment Rav, il a enseigné, il a dit, les Arba Zekenim, il pense dans le Eliezer qu'il y a 2 Kedushot, et là, on voit qu'il enseigne qu'il n'y a qu'une Kedusha. Amar Rabba, il a dit non, Ata Mishum Achana, ce qu'on appelle Achana des Rabba. Il dit là-bas, c'est pas l'œuf qui a été pendu Yom Tov, il est interdit Shabbat. Pas parce qu'on considère qu'il y a une seule Gdusha. Non, il y a 2 Gdushot. Mais comme il est né Yom Tov, c'est comme s'il a été préparé pour Shabbat. Et donc, Shabbat, il n'a pas le droit de le consommer, ce qu'on appelle Achana. Voilà, comme on a dit avant. Détania, comme on voit ici la Baraïta, elle explique le Passouk. Donc, le 6e jour, d'accord, ils ont préparé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la dracha de ce Passouk? Chol Mechin le Shabbat. Un jour de Chol, il peut préparer pour le Shabbat. Un jour de Chol, il peut préparer pour un Yom Tov. En revanche, un jour de Yom Tov, il ne peut pas préparer pour le Shabbat. Et le Shabbat, il ne peut pas préparer pour le Yom Tov. Donc il dit comme c'est Achana de Rapa, d'accord? Donc il dit c'est pour ça que c'est interdit. Et tu n'as pas une preuve là-bas que ça veut dire qu'il y a une seule Kedusha. Il y a 2 Kedushot. Mais c'est pour une autre raison que c'est interdit. Amal et Abaye lui a dit là, il dit maintenant, Haditnan, il dit voilà, mais on a une Mishnah qui enseigne. Ketsado Ose, on a dit dans la Mishnah, comment il fait?
Molicho Barishon, il amène là-bas le Eruv Barishon le premier jour. Ou Marchir Alav, et il attend la nuit avec. Mais notre lot, après on a dit, il le récupère, ou Balo, il le prend avec lui. Bacheni, le deuxième jour, Marchir Alav, donc il la ramène, il est Marchir Alav, il attend la nuit avec. Veochlo, il le mange, ou Balo, et c'est valable. Il dit, Kamechin mi Yom Tov, les Shabbat. Il dit, pourquoi c'est permis là-bas? Il prépare du Yom Tov pour le Shabbat. Le deuxième jour, quand il le reprend, d'accord, le premier jour, il a pris, il a en fait rentrer Yom Tov dedans avec, donc le Eruv, il a l'effet, c'est bon, il le reprend. Ok, le même Eruv. Et le lendemain, Yom Tov, avant la Shkia, il amène à l'endroit. Donc quand il amène, il est Mechin, il est en train de préparer pour le Shabbat. Donc comment toi dis, c'est interdit de préparer, voilà, on prépare. Amalé Rabba, non, Rabba, il répond, il dit non. Misabrat, sauf Ayom, connaît Eruv, Hilat Ayom connaît Eruv. Il dit non, toi tu penses que c'est sauf Ayom, c'est-à-dire la fin du premier jour, d'accord, de la veille. Connaît Eruv, c'est la Shkia qui va donner une valeur au Eruv. Il dit non, moi je pense Trilat Ayom connaît Eruv. C'est le début de, c'est-à-dire, c'est d'accord, le début de la nuit de Shabbat qui connaît Eruv. Et il dit à ce moment-là, le Shabbat, Mechina, le Atzma. Le Shabbat, il prépare pour lui-même. Parce qu'au moment où il a amené avant la journée, donc il n'a rien préparé. Quand c'est arrivé la Shkia, d'accord, le Eruv, il n'est pas encore acquis. À quel moment il va être acquis? Il va être acquis à Tzet HaKochavim. Maintenant, pendant tout Ben Hashmashot, c'est déjà considéré comme Shabbat. C'est considéré comme Shabbat. Oui, c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Mechin pour le Shabbat. Quand tu l'as amené, tu l'as amené encore, c'était Yom Tov. Donc, à ce moment-là, quand tu l'as posé, la préparation, elle s'est faite à quel moment? Pas dès que le coucher du soleil il est arrivé. Si c'est dès le coucher du soleil, alors effectivement, quand tu l'as amené et que tu as attendu qu'il se couche, donc tu as été Mechin pour le Shabbat. Mais il dit, il l'a amené et il l'a laissé là-bas Ben Hashmashot. Est-ce que pendant Ben Hashmashot, le Eruv, il a valeur? Il dit non, il prend valeur uniquement à partir de Tzet HaKochavim. Mais est-ce que Shabbat, il est déjà rentré? Oui. Donc, quand il est rentré, est-ce que le Eruv, il a une valeur? Non. Donc, comment il se prépare? Il se prépare tout seul. C'est le Shabbat lui-même qui prépare pour le Shabbat. Ça, c'est la réponse de Rabba. Et là, Me'ata, il lui dit, mais maintenant, Ye'arvu Belagin, il dit, alors si c'est comme cela, pourquoi vous vous rappelez la guine, cette bouteille-là dans laquelle il y a du vin, cette bouteille qui est Tvulium, et le vin dedans, il est Tevel, il a conditionné, et donc Tvulium, dès que la Shkia, elle arrive, il redevient un bon Kelitaor, et dedans également, en même temps, la Shkia, elle arrive, et l'intérieur, il devient un Troumat Maaser, donc il a une valeur, et on a dit là-bas, pour ce cas-là, on a dit quoi? C'est pas un bon Eruv. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Eruv avant que le Shkia arrive. Tout se passe à ce moment-là. Donc, il n'est pas considéré comme un Eruv. Il dit alors, si c'est comme cela, pourquoi tu ne le considères pas comme un Eruv? Puisque, à quel moment le Eruv il prend effet? Il prend au début de la journée qui suit, c'est-à-dire à la Shkia, au moment où il fait nuit. Donc, quand il y a la Shkia, il change d'état, okay, mais il va prendre effet au moment de cet Akochavim, de la sortie des étoiles. Donc, ça serait normalement un bon Eruv. Donc, pourquoi là-bas on a dit c'est pas un bon Eruv? Donc, on déduit de là-bas que le Eruv il prend l'effet quand? À quel moment? Au moment de la Shkia. Il dit Be'inan, Seouda, Reouyam, Be'odium, Veleka. Il dit non, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il faut que la Seouda, c'est-à-dire ce qui va servir comme Eruv, il faut que Mi Be'odium, quand il fait encore jour, il soit déjà valable. Et comme là-bas, on a affaire, non seulement la bouteille, elle est de Voulium, elle n'est pas encore pure, et le contenu, c'est encore Tevel. Donc, on ne peut pas faire un Eruv avec ça. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas valable. Mais il n'y a pas de preuve là-bas hein, que le Eruv, il prend effet à la Shkia. Il prend effet dès le début de la journée qui suit. Et là, Haditnan, il dit, mais voilà, on a enseigné. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il a dit, Yom Tov, Asamour les Shabbat, un Yom Tov qui est proche de Shabbat. Ben Melefanea ou Ben Meleacharea, que le Yom Tov il soit avant, qu'il soit après. Mais Arev Adam Shne Eruvim, l'homme il fait d'accord deux Eruv. Ha Be'inan Seuda Hareuya mi Be'od Yom Veleka. Il dit voilà, ici dans ce cas-là, Be'inan Seuda Hareuya mi. On en a besoin d'une Seuda qui est valable depuis la journée. Veleka, il n'y a pas. Rashi.
Me'erev Adam Shne Eruvim. Il y a un rachis important. On va le faire tranquillement, même si on prend un peu de temps. Beka Salka de Atar, Ze Lesof Halpaim la Mizrah. Alors, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. OK? Donc, il dit Salka de Atar. Tu aurais pu penser. Ze Lesof Halpaim la Mizrah. Qu'il va mettre son Eruv, d'accord, à la fin des 2000 Amot qu'il a régulièrement. Donc, il y a la ville, ok, il y a la ville, et tout autour, il a Alpaïm Amot. On est d'accord? Maintenant, quand il va placer son Eruv, il va passer à la frontière de Alpaïm Amot, à la limite. Il dit, donc, et donc, il a placé un à l'est et un à l'ouest. À quel endroit il l'a placé? Aux extrémités des Alpaïm Amot de chaque côté. Si maintenant le premier Eruv qu'il a placé à l'est, il est valable le premier jour. Donc si maintenant, puisqu'il a pris effet, s'il voudrait aller à Alpaïm Amot de l'autre côté, il ne peut même pas faire un pas. Il n'a pas le droit. דבמקום עירובו יש לו 2,000 אמה לכל אירוע, והרי מעירובו ועד עירו, הווה 2,000 בכל עירו, מהמציא הזיל דכולה לדידי כיוון דלן, בא ב4 אמות. Il dit Damien, il dit comme cela. Donc il a ici, imaginez, donc ça c'est la ville, il a 2,000 amas là, 2,000 amas ici. Il place le Hérouv ici, d'accord, pour allonger de 2,000 amas. Et il place le Hérouv ici pour allonger de Alpaïm Ama de l'autre côté. Attends, il dit le premier jour, c'est lui qui prend effet. Donc quand il a pris effet, en vérité, il a Alpaïm Ama en plus là, Alpaïm Ama ici. Ici, c'est la ville. La ville, il peut se déplacer dans la ville, il n'y a pas de problème, parce qu'il considère que la ville, c'est un makom comme c'était Arba Amot, comme si c'était 2 mètres. D'accord? C'est fermé. C'est une ville considérée comme Arba Amot. Maintenant, dans la ville, il peut. Mais là, est-ce qu'il peut se déplacer, les Alpaïm Amot qu'il y a? Ils sont morts, c'est fini. Même pas un pas, il dit. D'accord? Mais non, attends, non. Il n'y a pas de sauf. D'accord? Damiale. Avant, il dit, fais-le, il ne peut pas se déplacer plus. Il dit maintenant, s'il ne peut pas se déplacer plus, le Hérouv qu'il a mis pour le deuxième jour ici, est-ce qu'il peut l'atteindre? Il ne peut pas l'atteindre. Parce qu'il ne peut pas sortir plus de la ville maintenant, puisqu'il a perdu ses Alpaïm Amot. Donc, le deuxième jour, il ne peut pas l'atteindre, ce Hérouv. Non. Et non. Non, mais on réfléchit. Même s'il y a 2 Gdouchot. Non. Parce que s'il ne retrouve pas pour consommer, pour ramener le mot de personne. C'est ça la question qu'il va poser. C'est ça la question. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça la question qu'il pose. Il dit, à partir du moment où le premier il a pris effet, ça veut dire quoi? J'habite ici. Ça veut dire que si j'habite ici, j'ai Alpaïm Amot autour de moi. OK? Maintenant, à partir du moment où j'ai Alpaïm Amot autour de moi, je perds l'autre côté. Donc, ça veut dire que quand il va vouloir le deuxième jour, pour le valider, il faut que normalement, pour qu'il soit valable, il faut que lui et son Hérouv puissent être dans le même makom, dans le même endroit. Donc, comme son Hérouv, il ne peut pas l'atteindre parce qu'il a perdu ses Alpaïm Amot par rapport au premier jour, donc ça veut dire que ça devient un Hérouv inaccessible. Comme le Hérouv, il est inaccessible, il n'est plus dans le même makom que lui, donc il est plus raoui, il est plus raoui à être consommé. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas valable. Je relis dans les mots. Je relis. Les questions après. Demain, la question. La prochaine question. Alors, il dit comme ça. D'accord. Et là, il dit si tu dis comme ça. Voilà, on a enseigné. Rabbi Lezer, Omer, Yom Tov, Asamour le Shabbat, un Yom Tov qui est proche de Shabbat. Ben Milefanea ou Ben Milea Harea, qui soit avant, qui soit après. Mais Arev Adam Shne Eruvin, la personne, elle va faire 2 Eruv. Il dit à ce moment-là, s'il fait 2 Eruv, eh bien à ce moment-là, le Hérouv vient, Hérouv du deuxième jour, on va dire, il ne va plus être dans le même makom. Et donc, il ne sera plus raouille depuis la veille, donc il ne sera pas bon. Il dit, mi savrat, il dit non, mais qu'est-ce que c'est ce raisonnement? Il dit, mi savrat, demanach, le, besof, alpaïm, amma. Il dit, qui te dit qu'il a posé le Hérouv
à la limite d'Alpaïmama. Il dit non, les cannes ou les cannes, ou Basop Alpaïmama les cannes. Qui te dit qu'il a placé à la limite d'Alpaïmama d'un côté, Alpaïmama de l'autre côté? Il dit non, on parle dans un cas des manach, les Bessof, Elef Amalekan ou Elef Amalekan. Il dit il a placé, ici il a la ville, donc il a Alpaïmama, il peut se déplacer d'un côté comme de l'autre. Maintenant, au lieu d'aller à la limite de Alpaïmama pour ajouter Alpaïmama, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à 1000. Il est allé à 1000, il a posé son hérouf. Donc ça veut dire qu'il a 1000, normal, plus 2000. Ça veut dire qu'il peut se déplacer de 3000. D'accord? Et de l'autre côté maintenant, de l'autre côté, il a perdu 1000. Mais comme le hérouf qu'il a placé, il est à 1000, donc c'est pour ça qu'il peut aller et donc il n'est pas considéré comme inaccessible. Vous avez compris? Et là, Rabbi Yehuda, il dit, mais voilà, Rabbi Yehuda, il a enseigné. Et Rabbi Raglav Yom Rishon, il dit, si il est allé physiquement, donc le premier jour, il a fait le hérouf comme ça. Mais Rabbi Raglav Yom Sheni, il fait le hérouf de la même manière, le Dom Sheni. Et Rabbi Patz, il a fait le hérouf avec du pain. Ben Yom Rishon, le premier jour. Mais Rabbi Patz, Yom Sheni, il fait le hérouf avec le pain le deuxième jour. Haka Mechin Biyom Tov le Shabbat. Il dit, là, ça s'appelle Mechin. Il se déplace. D'accord? Donc, il va maintenant prendre Shabbat là-bas. Donc, en allant là-bas, d'accord? Eh bien, c'est une achana pour. On vient de dire que c'était cet Koharim qui donnait la valeur au héros. Donc, ce n'était pas l'achana. Non, là, on pose une question. On a dit, Rabba, il a dit qu'il considère que la achana, elle est interdite de Yom Tov à Shabbat. On nous dit ici, si c'est interdit, à ce moment-là, quand il va, lui, physiquement, aller s'installer, d'accord, à la frontière pour étendre son hérouv, d'accord, le premier jour, il n'y a pas de problème, c'est du chol. Maintenant, Yom Tov, il va, le deuxième jour, il va mettre son hérouv, il va se déplacer. Donc, quand il va se déplacer, ben, ce déplacement-là qu'il fait pour mettre son hérouv, c'est une achana. Il va pourquoi? Il va pour étendre son hérouv, donc ça veut dire qu'il va se déplacer Nibérodium et il va maintenant, pendant Yom Tov, faire une achana, une préparation pour le Shabbat, pour pouvoir se déplacer Shabbat. Donc il dit c'est une achana ici aussi. Pourquoi c'est permis? Amarle, il dit misava de azil ve amar midé. Il dit non. Est-ce que toi tu penses? Parce que normalement, pour que le hérouv prenne, on va dire, fonctionne, à la base, l'idée c'est quoi? C'est qu'il va et il prononce, il dit, d'accord? Il faut qu'il formule avec sa bouche en disant que voilà c'est le hérouv, etc. Et ça va me permettre de me déplacer à l'Alpaïmama supplémentaire. Donc il dit toi tu penses comme il a dit, ça s'appelle une achana. Donc, il a préparé, avec des paroles, il a préparé pour le Shabbat. Il dit non. Il dit, toi, tu penses d'Azil vers Marmidé, tu penses qu'il est allé et qu'il a dit quelque chose? Non, d'Azil Veshatik Veyativ. Lui, il est allé, il n'a rien dit, il s'est assis. Il a attendu, il dit, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, à partir du moment où il n'a rien fait, ça ne s'appelle pas une achana. Il dit, Keman, comme qui? Oui, ça suffit. Le héros, c'est quoi? Il a besoin, le Shvita, il a besoin de faire rentrer Shabbat là-bas. Donc, il est allé, il s'est assis. S'il dit quelque chose, ça s'appelle une achana, et lui, il répond, il dit, s'il n'a rien dit, il est allé, il s'est installé. Donc, voilà, il est allé, il s'est installé. Ça ne s'appelle pas une achana. Ouais. Maintenant, comme Keman, il dit, comme qui pense ça? Que Rabbi Yochanan ben Nouri. Comme Rabbi Yochanan ben Nouri, on voit qu'il y a une machloket Rabbi Yochanan ben Chachamim. De Amar, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri a dit? C'est un hefker, konin shvita. Il dit un objet hefker qui est abandonné, d'accord, même s'il est abandonné, konim shvita. On peut être koné shvita avec. Afilu tema. Il dit, donc les Chachamim, ils sont machloket sur lui. Il dit non, tu peux même dire afilu tema rabbanan. Tu peux même dire que ça va selon les Chachamim. Pourquoi? Il dit là-bas, la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan ben Nouri, et là, Beyachen, il parle là-bas dans le cas où la personne, elle dort. Quand elle dort, il dit Delo, Matse Amar. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit c'est OK. Rabbanan, il dit non, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il dort. Mais alors pourquoi c'est pas bon pour Rabbanan? Parce qu'il dort. Il dit Dela, Matse Amar. Comme il dort, est-ce qu'il peut dire? Il ne peut pas dire, puisqu'il dort. D'accord? Donc, potentiellement, est-ce qu'il peut prononcer quelque chose? Non. Donc, c'est pour ça que ce jvita n'est pas valable. Aval, Chachamim, ils disent, ils précisent, Bénéor, mais si maintenant il était réveillé,
Il dit, si il voudrait dire, est-ce qu'il peut dire? Oui, puisqu'il est réveillé. Il dit, même s'il ne dit pas, c'est considéré comme s'il a dit. Et donc, il peut faire aller cela, même selon l'opinion des Chachamim. Vous avez absolument raison. Amale Rabba Barab Hanin et Abaye. Donc, Rabba Barab Hanin, il a dit à Abaye, il lui a dit, Iavash mi ale les morts. Il dit, si maintenant, Rachid dit, Iavash mi ale les morts. Notamment, c'est-à-dire s'il avait, le maître, s'il avait entendu cela. Les rabbins, la réponse de Rabba de Metares qui a dit, Veazil kol anar, tirutse vekamar de mishum de lo amar mide share, veafalgav de azal atam mi beodium. Il a dit que si même il est allé, même s'il n'a rien dit, c'est permis, etc. S'il avait entendu ça, c'est un enseignement qu'on va voir maintenant. Ah, Détania, comme on a enseigné. Lo yehalech adam les sov sakou, leda ma hitzricha kayotsebo. Lo yetayel adam al petah medina kede sheikanes la merchas. Il dit comme cela. Il y a une baraïta qui dit l'homme, Shabbat, il n'a pas le droit d'aller les sov sadéou à la fin de son champ. Les dames pour voir, pour aller voir ce qu'il va avoir besoin après. Ouais, après Shabbat, ce qu'il va avoir besoin après Shabbat. Il dit, il n'a pas le droit d'aller dans le champ, il va dans le champ, ou à l'extrémité du champ, il regarde, voilà, il va faire du repérage. Ou bien il n'a pas le droit, les taillés, la dame al-Petah Medina, il n'a pas le droit d'aller à l'entrée de la ville, etc. La merchas, pour voir après, pour prévoir, aller rentrer dans un bain public, etc. Donc, il a dit, ça s'appelle une ahana, c'est la même chose. Il a dit, si Rabba, il avait entendu cela, miyad hadarbe, de suite, il serait revenu sur ses propos. Parce que qu'est-ce qu'on a dit ici? Il n'a rien dit, il est allé, il s'est installé. Alors, s'il avait entendu ça, est-ce qu'il aurait autorisé, il dit, à aller à s'installer? C'est une ahana. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait dans cet enseignement? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne fait rien, en vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se promener. Il aurait considéré le simple alicha, c'est déjà c'est ça, une achana, même s'il ne dit rien. Le fait de s'asseoir s'appelle une achana. Donc là, on nous dit quoi? S'il avait eu cet enseignement, miyad hadarbe. On répond, lohi, non, c'est pas vrai, c'est pas juste ce que tu dis. Pourquoi? Shama le, il a entendu cet enseignement, en vérité. Il le connaissait. Velo hadarbe. Et il n'est pas revenu sur ses propos. Pourquoi? C'est pas grave. Pourquoi? Il dit, c'est pas la même chose. Atam, à propos de la porte de la ville ou bien du champ. Mouchacham, là-bas, quand il se déplace là-bas, son déplacement prouve qu'il va pour cela. Et ça s'appelle une achana. Tandis que là, Mouchacham, il dit, tandis qu'ici, c'est pas une preuve. C'est pas parce qu'il va s'asseoir là-bas que. Attends, 2 secondes. Non. Attends 2 minutes. Alors il dit, c'est pas une preuve. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il va là-bas que c'est une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque, etc. Tout cela. Il dit pourquoi? Si c'est un Talmid Chacham qui va là-bas, Amrin, qu'est-ce qu'on va dire? Shmata, Macharte, il recherche à étudier. Donc ça veut dire qu'il est allé, il s'est déplacé, même à Al-Païmama, même de loin, tout ça. Parce qu'il veut apprendre, ou il a une chiour, etc. Tout cela. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que la personne se déplace jusqu'à la limite des Al-Païm Amot, dans cet espace qui lui est autorisé, que obligatoirement, je vais dire, il va là-bas pour faire un hérou. Non, peut-être que là-bas, il va pour étudier, il veut être tranquille, peut-être, ou il peut trouver un ami, etc. Tout cela. Si c'est un Tani Chacham, Amares. Maintenant, si c'est à Amares, lui, Amrin, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi il est là-bas? Est-ce qu'on va dire obligatoirement qu'il va pour faire un hérou? Non, on va dire Hamra Irkasle. Il dit non, il est en train de rechercher son âne. Il a perdu son âne, etc. Il est en train de le rechercher. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence, d'accord, dans l'attitude. Si l'attitude que j'ai, elle porte à confusion, ça veut dire on peut soupçonner, à ce moment-là, ça s'appelle une achana. Sinon, non. Il dit, c'est pour ça qu'il donne des exemples. Donc, il répond, il dit là-bas, ce n'est pas un problème. Il aurait même il connaissait cet enseignement et il n'est pas revenu sur ses propos. Celui qui va à la fin de son champ, on le croit qu'il cherche son âme aussi. Celui qui va à la fin de